T plus ce mardi sur l'hippodrome de Vincennes sur les 2850 mètres, donc la grande piste. Voilà, une course qui était vraiment assez intéressante avec beaucoup d'étrangers face à nos Français qui étaient beaucoup plus confirmés que certains Français, certains Français qui étaient beaucoup plus confirmés que certains de nos étrangers. Et une course qui a répondu à nos attentes, hein, puisque bon, Quintet a été indiqué. La difficulté réelle était de donner Jean Zibard, dont la cote avait fondu comme neige au soleil quelques instants avant le départ, cote divisée par 2. Il est ici en 5-6e position, la Kazakh Barjon. Et donc le voici en train de venir progresser. Voilà, c'est lui qui va prendre le commandement d'ici quelques instants. En tête, Heartbeat Thunder et Lucky Guy Boko ont présumé de leur force en partant. Ils ont fait un peu trop fort, puisqu'ils vont être inexorablement dominés peu avant l'intersection des pistes. On a compris leur sort. Donc Jean Zibard est bien en 3ème position, mais comme Lucky Guy Boko attend un dos, eh bien le dos va venir en la présence de ce Jean Zibard. Voilà, Jean Zibard devant les tribunes qui prend l'avantage. Lucky Guy Boko est 2ème, Heartbeat Thunder est 3ème. Ciao Tito Bond est 4ème, mais va se faire relayer dans quelques instants par Instinctif. Instinctif qui est à nouveau plaqué des 4. C'est un cheval qui n'a pas de changement de rythme, qui n'a qu'un seul train. À l'extérieur, Jotom Dudon entame son rapproché et va venir relayer Instinctif, hein, qui n'attendait que ça, d'avoir un dos. Donc là, on est dans la descente. Jean Zibard est solidement installé en tête. Le Kigaboko dans son sillage. Heartbeat Thunder sur un 3ème rideau côté corde. À l'extérieur, eh Jotom Dudon va fournir un dos à Instinctif. Voilà, un peu plus loin, on voit Chit Chat, le numéro 2, qui avait assuré sa mise en jambe et qui vient par les ailes progresser à l'extérieur. Là, on se dit, bah, c'est bien parce qu'il n'a pas fait la faute en partant, il vient en progression, mais comme il aura fait cet effort assez probant dans la plaine, dans la descente puis dans la plaine, ça va être un effort qu'il va un peu payer pour finir, malheureusement. Pour ses preneurs, c'était le 2e favori, mais bon, mais là, il sent que ça ne sert à rien de venir essayer de prendre l'avantage à Alexandre Rivard, qui est solidement installé au commandement avec Jean Zibard, qui contrôle les opérations sur le pied 13-14. Voilà, et c'est un temps, il avait affiché ce temps-là au trop monté, donc c'est un cheval qui était capable de marcher 13 déjà au monté. Donc voilà, c'est un cheval de classe, et il manquait avant de maniabilité, ce Jean Zibard à l'attelé, et maintenant, ça s'agit. Et déféré des 4 en la circonstance, il livrera une belle copie jusqu'au bout, vous verrez dans quelques hectomètres. On est dans la montée, toujours Jean Zibard en tête, Chit Chat est en 2ème position, et là son driver est un peu entre deux chaises, puisque là il commence à le solliciter un petit peu pour avancer. Il se dit, je vais pas peut-être laisser passer le wagon 3, parce qu'après je me retrouve mal embarqué. Et effectivement, là, on sent que la position de Chit Chat est indélicate, puisque le wagon 3 se fait oppressant à l'extérieur. Là, Jean Zibard en profite pour réaccélérer. Là, Chit Chat aurait pu venir un instant en son sillage. Il décide de ne pas venir en son sillage. Du coup, Jotom Dudon profite de l'aubaine et vient en dedans. À l'extérieur, Ciao Tito Bond fait un petit écart côté corde à l'extérieur et se rabat ensuite, mais il viendra couvrir, là, comme vous le voyez, Jotom Dudon, qui est un peu malchanceux à ce moment-là du parcours. Voilà, à l'extérieur, le numéro 6 se rapproche dans une action significative et ramène dans son dos Chestnut, qui va être le dernier assaillant. On est en ligne droite. Chestnut, au prix d'un beau changement de vitesse, va venir dominer tout à la fin Jean Zibard, qui semblait avoir fait le plus dur, mais qui sera dominé à la fin par ce pensionnaire de Daniel Reden. Donc Chestnut s'impose, Jean Zibard est 2ème, Joe vient ressaisir la 3ème place aux dépens du numéro 6, et c'est finalement Ciao Tito Bond qui conservera d'un rien la 5ème place au détriment du 3 HIGS Crazy Horse et donc du numéro 8 Reven déjà vu. Donc ce 5 s'impose, hein, il a couru caché, et caché, voilà, quand on laisse les autres faire, c'est pas comme la dernière fois il était là en tête, et bien c'est forcément mieux. Il vient de disposer de Jean Zibard, qui aura eu un excellent comportement. Jotom Dudon, un brin malchanceux dans le parcours, doit se contenter de la 3ème place, et le 6 qui est donc 4ème, Dragowski, voilà, qui avait fait illusion pour un meilleur classement avant de s'avouer vaincu pour finir. Voilà, une arrivée conforme à une certaine logique, mais tout le monde n'avait pas retenu ce numéro 12, qui là, vous le voyez, fait partie des favoris, mais qui en définitive faisait partie, était des outsiders, parce que 5 minutes avant le départ, sa cote était de 15 contre 1, donc cote divisée par 2 tout simplement pour ce Jean Zibard. Il faut toujours suivre les prises, et les grosses prises comme celle-là, surtout dans les courses où il y a des enjeux comme les quintés, elles sont généralement fort significatives. Voilà mes chers amis, j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil sur mon site internet www.caparros.fr et bénéficier d'un contenu totalement exclusif. Je vous souhaite
une excellente journée et je vous dis à très vite. Bye bye.